C'était un vendredi matin habituel et magnifique. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude, et je prenais le petit déjeuner avec mon père dans la cuisine. Ce que je ne savais pas encore, c'était que ce jour allait changer toute ma vie pour toujours. Mais avant de commencer, si vous voulez déverrouiller mon histoire et découvrir toutes les choses folles qui me sont arrivées ce jour-là, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la notification sur la cloche. Donc, alors que nous savourions tranquillement nos œufs bénédicts avec mon père, nous avons été soudainement et brusquement interrompus par de gros et persistants bruits de frappe à notre porte, suivis de ces 4 mots que vous n'entendez généralement que dans les films d'action « Police, ouvrez la porte ». Mon père s'est précipité vers la porte et l'a ouverte. 2 policiers étaient debout. « Nous recherchons Jenna Atkins. Vit-elle ici ?» Je pensais « Oh mon Dieu, est-ce parce que j'ai encore séché le lycée l'autre jour ?» Merde, le principal ne rigolait pas quand il a dit qu'il s'occuperait sérieusement de mon cas. Oui, c'est moi, je vis ici, ai-je répondu. Nous sommes désolés de vous informer que votre père est décédé la nuit dernière. Nous avons trouvé une lettre avec votre nom et adresse et une paire de clés de son appartement. Nous sommes profondément désolés pour cette perte, mademoiselle. Pardon, quoi ? Pardonnez-moi, officier, mais vous devez vous tromper, ai-je dit. Mon père est juste ici, debout. En fait, c'est lui qui vient de vous ouvrir la porte. J'ai regardé mon père, il clignotait en rouge. Va-t-il mourir aussi aujourd'hui ? Ai-je pensé. Merci beaucoup de nous l'avoir fait savoir, officier. Passez une bonne journée, leur a-t-il dit. Et il a précipitamment fermé la porte. C'est à ce moment très précis que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ça allait mal. Chérie, nous devons parler, m'a dit mon père. Ah bah oui, évidemment, papa. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être devrions-nous attendre que votre mère revienne, dit-il. Mais je ne pouvais plus attendre. Les secondes me semblaient des heures et j'ai exhorté mon père de me dire immédiatement ce qui se passait. Quel secret cachait-il depuis si longtemps ? Et puis c'est arrivé. Le fantôme est sorti du placard, enfin, après presque 18 ans d'existence. Mon père m'a révélé le grand secret. J'ai été adoptée. Eh bien, cela expliquait les yeux bleus, dis-je froidement. Probablement à cause du choc de la nouvelle que je venais d'avoir. Ensuite, j'ai pas pu parler pendant des heures. Ma vie entière était bouleversée. Toutes ces années ont été construites sur des mensonges et des secrets, ai-je pensé. Tant de questions me traversaient l'esprit. Ok, donc je suis adoptée, c'est un fait maintenant. Je sais qui est mon père, ou du moins était, mais qui est ma mère alors ? En parlant de ma mère adoptive est revenue à la maison. Quand elle a vu nos visages, j'ai compris qu'elle savait. Peut-être que mon père adoptif lui avait déjà envoyé un texto, mais de toute façon, elle le savait. Donc, nous nous sommes juste assis, tous les 3, en silence. J'ai commencé à poser des questions, beaucoup de questions. Mais ils ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, me donner de réponse. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas qui étaient mes parents biologiques parce qu'ils avaient choisi de ne pas ouvrir mon dossier d'adoption. Et que pour eux, j'étais leur fille et qu'ils m'aimaient, blablabla. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais ce dont j'avais besoin à l'époque, c'était des réponses. C'est le moins que je puisse demander après 18 ans de secret, non ? Nous avons décidé de prendre un peu de temps chacun pour soi, afin que chacun puisse comprendre ce qui venait d'arriver à notre famille. Mes parents sont partis une semaine et je suis restée seule à la maison. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ça, évidemment. Mon esprit me jouait des tours et dormir était devenu impossible. Après quelques jours de pensées lourdes et constantes, j'ai décidé de soulager un peu mon cerveau et de penser à autre chose. J'adore cuisiner. J'ai donc décidé de faire ma tarte préférée. Je me souviens que ma mère avait une très bonne recette dans l'un de ses livres de cuisine. Je l'ai cherchée dans notre bibliothèque et quand je l'ai finalement trouvée, je l'ai sortie et une boîte est également tombée par terre. Et la vache, ce que j'allais découvrir! La boîte contenait des centaines de lettres. Lettres de mon père, mon vrai père. J'ai commencé à lire quelques-unes d'entre elles et j'ai vite compris qu'il avait été en contact avec mes parents pendant des années, probablement depuis le début. Donc cela signifiait que mes parents adoptifs savaient tout le temps qui était mon vrai père. Ils échangeaient des lettres avec lui. Non seulement ils m'ont caché ces lettres tout le temps, mais ils m'ont aussi délibérément menti lorsque j'ai posé la question sur lui. Connaissait-il aussi ma mère biologique ? Ai-je pensé. C'était vraiment incroyable. L'histoire était allée trop loin et je n'en pouvais plus. Qu'est-ce qui allait m'arriver ensuite ? J'ai décidé de ranger mes affaires et de quitter la maison. Je suis partie, ai-je écrit sur un mot à mes parents. Je suis allée à l'appartement de mon vrai père, puisque personne ne voulait me dire la vérité. J'ai dû la découvrir par moi-même. J'avais un peu peur quand je suis arrivée. L'endroit était immense et froid. On sentait que quelqu'un venait de mourir ici. L'appartement était également particulièrement en désordre. Je suppose que je sais maintenant d'où vient mon côté désorganisé. N'est-ce pas, papa ? Sur le sol, des tonnes de papiers et de documents étaient éparpillés. J'ai scanné tout l'appartement, puis je suis allée dans une autre pièce qui ressemblait à un bureau. Encore une fois, des tonnes de papiers, mais surtout, j'y ai trouvé plusieurs sacs, grands ouverts, avec de l'argent. Des millions en espèces. Encore une fois, comme dans un film d'action.
J'ai immédiatement pensé « Oh mon Dieu, est-ce que mon père était un trafiquant de drogue ou quelque chose comme ça? Quelle sombre affaire dirigeait-il? Suis-je la fille d'un chef de cartel? S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. J'en ai assez des découvertes pour la semaine. » J'ai continué à parcourir la pièce, puis j'ai trouvé plusieurs documents immobiliers. Je n'y avais pas trop prêté attention jusqu'à ce que je vois mon nom écrit dessus. Je ne connais pas grand-chose à l'immobilier, mais il s'avère que j'étais apparemment propriétaire. Avec, à ma connaissance à l'époque, au moins 5 appartements en ville qui m'appartenaient. Et ensuite, ça m'a frappée. Dans de nombreuses lettres que mon père a écrites à mes parents, l'argent était mentionné. J'avais pas compris au début, mais maintenant ça a plus de sens. Mon père demandait toujours à mes parents s'ils m'avaient donné l'argent qu'il avait envoyé et s'ils continuaient bien à payer mes études. Bah devinez quoi, je n'ai jamais vu cet argent. Pas même un sou. Voilà un autre mensonge à ajouter à la liste. Mais où est passé tout cet argent ? Probablement dans les poches de mes parents, mais certainement pas dans les miennes. J'étais choquée, je ne pouvais tout simplement pas y croire. Surtout parce que nous étions à cette époque de l'année où les candidatures à l'université commençaient. Mon rêve était de postuler pour un diplôme de peinture et de dessin. Mes parents en étaient parfaitement conscients, j'en avais parlé pendant des années, mais ils n'arrêtaient pas de me dire qu'ils n'avaient pas les moyens de payer mes frais de scolarité à l'université et que je devais financer par moi-même ou simplement abandonner l'idée. Au lieu de m'apitoyer sur moi-même, j'ai décidé de voir toute cette situation comme une opportunité à saisir. J'ai pris tous les sacs d'argent avec moi et je suis rentrée chez moi. Quand mes parents sont revenus, je les ai exposés à la vérité. Les lettres, les mensonges, l'argent, tout. Ils se turent comme d'habitude. Ma mère m'a finalement dit qu'ils ne savaient pas comment gérer cette situation depuis le début et qu'ils se sont emmêlés dans les mensonges au fil des ans. Et l'argent ? J'ai demandé. Nous voulions garder l'argent pour ton 18e anniversaire, mais comme nous avons été rattrapés par des dettes au cours des dernières années, nous n'avons pas eu d'autre choix que de l'utiliser, a répondu froidement mon père. Au moins, savez-vous quelque chose sur ma mère biologique ? Et s'il vous plaît, ne me mentez pas cette fois, ai-je demandé une dernière fois. Ils m'ont juré qu'ils ne savaient rien d'elle. Mais de toute façon, aucun de leurs mots ne m'importait plus. Alors je viens de partir encore, mais cette fois pour de bon. J'ai emballé toutes mes affaires, j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Où est mon école de dessin et de peinture ? Avec tout l'argent que mon père m'avait laissé, je pouvais payer les frais de scolarité et même un loyer dans une petite résidence étudiante. Une nouvelle vie commençait pour moi, un nouveau départ. Je faisais enfin ce que je souhaitais depuis tant d'années. Le dessin et la peinture étaient mon évasion, et aller à l'université m'a vraiment aidé à faire face à toutes les choses folles qui m'arrivaient à l'époque. J'aimais particulièrement mon cours de dessin, et pour l'examen final du semestre, nous avons dû soumettre un travail de collaboration avec l'un de nos camarades de classe. Je connaissais pas beaucoup de monde là-bas, tout le monde semblait avoir déjà des amis, alors j'avais du mal à m'intégrer. Alors j'ai choisi le premier camarade de classe assis à côté de moi, un garçon qui semblait aussi perdu et confus que moi. « T'es intéressé pour te joindre à moi pour le travail de collaboration ?» ai-je demandé. « Je sais pas, tu sais comment bien dessiner ?» il a répondu. « Bah, je suis ici, donc je suppose que je sais utiliser un peu un crayon. »« D'accord, retrouvons-nous à la bibliothèque après les cours, » m'a-t-il dit. « Eh bien, c'est un rencard, je suppose, ai-je pensé en interne. S'intégrer n'était pas si compliqué après tout. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque après les cours. Le moins que je puisse dire, c'est que ce garçon n'était pas un bavard. Il s'est juste assis et a attendu que je parle et prenne les rênes. Enfin, au moins il était plutôt mignon, donc les choses allaient certainement être intéressantes. Alors que je sortais des feuilles de dessin de mon sac, certains des documents immobiliers de mon père que j'avais toujours avec moi sont tombés par terre. Alors qu'il m'aidait à rassembler mes affaires, il s'est complètement figé pendant 1 minute et a continué à regarder les documents. « Où avez-vous eu ces papiers ?» m'a-t-il demandé. « Eh ben mon gars, t'es pas bavard, mais t'es plutôt curieux. Ces papiers sont privés, lui ai-je dit. Non, attends, comment tu connais ce type ? Celui avec son nom sur les papiers, a-t-il demandé. Ce type était mon père. Il est décédé il y a quelques mois. Pourquoi ? Et juste au moment où je pensais que toutes ces histoires étaient derrière moi, elles sont revenues, comme un boomerang. Un tout nouvel épisode de ce feuilleton qui était ma vie était sur le point de se produire. Pour faire court, il s'avère que mon père était aussi son père. Oui, tu m'as entendu. J'ai donc découvert que j'avais un frère, un soir de semaine ordinaire, à la bibliothèque. Et oui, inutile de rappeler le fait que quelques instants avant, j'ai commencé à avoir le béguin pour lui. J'ai besoin d'effacer cette idée de mon esprit maintenant, et très vite. Comme moi, mon frère a été adopté par une autre famille. Mais contrairement à moi, il a eu la chance de rencontrer notre père, quelques fois avant sa mort. En fait, il l'a même aidé avec tous ses papiers administratifs et immobiliers. Il connaissait mon existence, mon père a dû lui parler de moi pour qu'il puisse mettre mon nom sur certains documents. « Et tu n'as jamais voulu me trouver ?» j'ai demandé. « Je voulais. Je savais tout simplement pas comment. Il m'a juste donné ton nom, a-t-il répondu. Dingue que j'ai dû traverser tout le pays pour enfin apprendre que j'avais un frère. Nous avons parlé, nous sommes devenus inséparables, pendant des jours après cela. Nous avions tellement de choses à partager et à découvrir l'un sur l'autre. Mais plus nous parlions, plus j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, ou du moins quelque chose que je ne savais pas et qu'il ne m'avait pas encore dit. Chaque fois que je mentionnais notre mère biologique,
qui elle pouvait être, où elle pouvait être, il était évasif. Il essayait toujours de passer à un autre sujet, c'était bizarre. Comment ne pas vouloir connaître sa mère biologique après toutes ces années ? Un jour, j'étais juste fatiguée de ça et je lui ai demandé « Tu sais quelque chose que je ne sais pas sur notre mère ? Avons-nous au moins la même mère ?»« Oui, » répondit-il simplement. Et après des heures d'essai, j'ai finalement obtenu quelques réponses. Il s'avère que la seule chose qu'il savait était que notre mère vivait dans la même ville que nous. Notre mère biologique était juste ici, à côté de nous. Je ne pouvais pas arrêter de bouger. « Nous devons aller la chercher !» répétai-je à mon frère. Il n'était pas aussi excité que moi. Il avait peur de découvrir un autre secret, devoir faire face à une autre réaction. Je comprends tout à fait, mais j'arrivais à un point à l'époque où je me disais « D'accord, j'en ai assez vu ces derniers mois, je peux gérer encore une chose. » Au moins, cette fois, j'étais en contrôle. Alors j'ai continué à essayer de le convaincre. Cela n'a pas été facile, mais après quelques semaines de négociations, il a finalement accepté d'aller la voir. Pendant cette période, j'ai aussi beaucoup enquêté, et après des nuits de recherche, j'ai finalement trouvé l'adresse de notre mère. Nous avons pris une voiture et sommes allés à l'adresse. Elle vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Je me souviens que nous nous sommes arrêtés dans la voiture pendant des heures à attendre de la voir sortir de chez elle, avant d'entrer, juste pour voir à quoi elle ressemblait. Mais je devenais impatiente. « Ok, allez, allons-y. Nous n'avons pas conduit aussi loin pour rester dans la voiture et abandonner, » ai-je dit à mon frère. Nous avons frappé. En ouvrant la porte, elle nous a regardés pendant quelques secondes. Elle savait qui nous étions. Je suppose que l'instinct maternel ne s'efface jamais. « Êtes-vous » dit-elle. « Oui, nous le sommes, c'est nous, maman, » a répondu mon frère. Elle nous a laissés entrer, nous nous sommes assis dans le salon. Nous avons parlé pendant des heures. Je ne me souviens pas de toutes les choses que nous avons dites, car il y en avait tellement. On nous a finalement demandé pourquoi. Pourquoi nous a-t-elle abandonnés ? Pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de nous trouver ? Mon père l'a quittée après ma naissance. Quand il est parti, il a tout simplement disparu de la circulation avec moi et mon frère sous ses bras. Ma mère était dévastée. Pendant des années, elle a essayé de nous retrouver, alors que la police avait abandonné notre affaire après seulement quelques mois d'enquête. Elle pensait que tout ce temps, nous étions avec mon père, grandissant avec lui à ses côtés, et qu'un jour, nous reviendrions. Elle n'avait aucune idée de ce que nous avions vécu et que mon frère et moi avions été adoptés par 2 familles différentes. Nous avons tous été choqués. Même les meilleures émissions de télévision n'ont pas de secret comme ça. Après cette rencontre, nous avons pris une décision avec mon frère. Tout d'abord, nous avons rassemblé tout l'argent que nous avions reçu de notre père et acheté une maison pour notre mère, une plus grande, et surtout dans un quartier plus sûr. Nous avons alors décidé de quitter la résidence étudiante pour vivre plus près de chez elle. Nous avions tant d'années à rattraper. Enfin, nous pourrions passer plus de temps ensemble. Juste, nous 3, en famille.